Encore une fois, nous rendons gloire à Dieu pour les instants qu'il nous permet de vivre dans la communion fraternelle. Amen. J'apprécie beaucoup les chants que nous avons entendus cet après-midi et puis également ce que le pasteur a dit. Effectivement, nous pouvons traverser, que nous soyons chrétiens ou pas, des moments difficiles dans notre vie. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'aurions pas de problèmes, mais bien au contraire, il a dit « vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde ». Et cet après-midi, je me propose très simplement de voir avec vous une situation qui se trouve dans la Bible, d'un foyer qui a traversé une crise qui les a amenés à faire confiance à Dieu. C'est dans la souffrance que l'un des membres de ce foyer, plus particulièrement, s'est tourné vers Dieu, a crié à Dieu, et Dieu a répondu d'une façon admirable. Vous savez, frères et sœurs, nous avons à notre disposition une arme extraordinaire. Et cette arme, c'est la prière. Amen. Je reconnais que bien des fois, nous essayons de nous sortir de nos difficultés par nos propres efforts, par nos moyens personnels. Et souvent, nos moyens personnels nous amènent à l'échec. Mais quand nous faisons confiance en Dieu, la Bible dit que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais plongé dans la confusion. Donc c'est notre intérêt de faire toujours confiance à Dieu, soit pour notre vie personnelle, soit pour la vie du foyer, soit sur le plan familial. Alors je vais toucher quelques points, en tous les cas en ce qui concerne déjà, ce qui fait souvent souffrir d'ailleurs des chrétiens, la conversion de nos enfants, et puis également quelques points sur la fidélité à Dieu et rester dans le plan qui a été conçu par Dieu pour tous les couples dès le commencement et jusqu'à la fin. Nous vivons une époque où les hommes ont tendance à vouloir changer le dessein de Dieu. Mais ce que Dieu a établi, il l'a établi une fois pour toutes, et c'est valable jusqu'à la fin. Et nous ne devons pas nous laisser influencer par ni la tradition, ni la culture, ni la philosophie, ni un système religieux quel qu'il soit, mais la seule chose qui doit influencer notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, on va se tourner vers elle, et première lecture, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er. Premier livre de Samuel, chapitre 1er. Mais nous ferons plus tard aussi une incursion dans le livre de la Genèse. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile.
Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante t'ouvre grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. J'ai pour habitude, chaque fois que je viens de lire la parole de Dieu, de demander au Seigneur de nous conduire et de nous diriger dans la méditation de sa parole. Mais le frère a demandé déjà à quelqu'un de prier le Seigneur, et je crois que Dieu entend la prière de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc je m'attends à ce que le Seigneur nous guide, nous conduise et nous permette maintenant de tirer profit de ce que nous venons de lire ensemble. Je reviens donc à ce texte de l'Écriture où nous trouvons d'abord la mention d'un homme qui s'appelle Elkana. Et j'aimerais commencer par vous dire que ce nom a une signification. La signification de ce nom est celle-ci. Dieu a acquis. Ça veut dire donc que cet homme-là, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que Dieu s'est acquis. Et si je me tourne dans le Nouveau Testament, notamment dans l'épître de Pierre, à la première épître de Pierre et au chapitre 2, il est dit que nous sommes, vous et moi, et tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui ont le titre d'enfants de Dieu, nous sommes un peuple acquis. Nous avons été acquis par Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, alors nous avons des droits. Parce que notre Dieu, il a en réserve pour tous ceux qui se confient en lui des trésors de bénédiction et des trésors de grâce. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne traverse pas les épreuves avec angoisse. Il peut pleurer, et ça nous arrive à tous plus d'une fois de pleurer. Il peut souffrir dans son cœur, mais jamais être totalement dans le désespoir, parce qu'il sait qu'en Dieu,
il y a toujours une réponse à nos questions et une solution à nos problèmes. Et Elkana, eh bien, de plus, après avoir dit que c'est un homme acquis de Dieu, il est dit aussi qu'il est fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, et par-dessus le marché, Éphratien. Alors peut-être qu'à premier abord, comme ça ne veut rien dire pour quelques-uns. Cependant, nous savons que Ephrata, ça veut dire fécond, ça veut dire le lieu de fécondité. C'est justement dans ce pays-là que Dieu est capable de faire fructifier. Et nous savons que la volonté de Dieu pour chaque chrétien, c'est que nous portions du fruit. Amen. Mais quel fruit? La Bible parle du fruit de l'esprit. Et nous avons mis, nous, peuple de Pentecôte, souvent l'accent sur ce que nous appelons les dons. Et les dons sont nécessaires. Les dons sont une réelle bénédiction pour l'Église. Et je ne vais pas dire ici, cet après-midi, qu'il ne faut pas rechercher les dons, parce que je serai à l'opposé de ce que nous enseigne la Bible, qui nous dit que nous devons aspirer aux dons spirituels, particulièrement à celui de prophétie. Mais je voudrais aussi insister pour dire cet après-midi que nous pouvons posséder beaucoup de dons, mais si nous n'avons pas les fruits de l'esprit, les dons perdent de leur efficacité. C'est la raison pour laquelle Paul, dans son épître aux Corinthiens, après avoir parlé des dons, au chapitre 12, au chapitre 13, nous parle de l'amour, qui est indispensable, dont notre frère soulignait l'importance tout à l'heure ici. Et c'est l'amour de Dieu déversé dans notre cœur qui va nous permettre de voir les dons être une réelle bénédiction. Les dons sans l'amour peuvent conduire même une église à connaître certaines manifestations, mais en même temps être capable d'offenser Dieu par un comportement qui n'est pas à sa gloire. Par exemple, les Corinthiens, chacun de ceux qui sont ici le savent, possédaient tous les dons spirituels. Si je demandais à votre pasteur, est-ce que votre église possède tous les dons spirituels, il me répondrait certainement « Ah non, hélas ». Si vous me demandez, est-ce que votre église, enfin quand je dis votre, vous savez, ce ne sont pas nos églises, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais vous comprenez dans quel sens je parle. Si vous me demandez, là où vous exercez votre ministère, est-ce qu'il y a tous les dons spirituels? Je vous dirai non. Et pourtant, les Corinthiens les possédaient tous. Mais en même temps, il est dit qu'il y avait la jalousie, il y avait des querelles, il y avait l'orgueil, il y avait l'impudicité, et une impudicité telle qu'on ne la rencontrait même pas dans le monde. Alors, Paul est obligé de les reprendre et leur dire, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et en prenant conscience de cela, alors tout allait pouvoir changer. Donc, lui, il était Éphratien. Donc, acquis de Dieu, Éphratien, ça veut dire donc qu'il est disposé à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais regardez le combat. Il a une épouse qu'il aime par-dessus tout, elle s'appelle Anne. Et Anne, chacun d'entre nous le sait, ça signifie faveur, grâce. C'est cette grâce-là dont nous parlons souvent et dont nous sommes les bénéficiaires. Et lui, il aimait particulièrement Anne. Mais il y avait aussi une autre personne. Alors, je voudrais dire ici, je ne voudrais pas que vous preniez comme excuse ce texte pour vous permettre d'avoir dans votre foyer ce que Dieu ne nous permet pas. Paul dit dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 7, il dit que chacun d'entre vous, pour éviter l'impudicité, ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Et c'est suffisant.
C'est la norme qui a été établie par Dieu. Alors direz-vous, oui, mais là, il avait 2 femmes. Il y a Anne d'un côté et il y a Pénina de l'autre. Oui, parce que c'est un temps avant la grâce, où il y avait une permissivité de la part de Dieu. Et là, c'était une chose qui était tolérée, qui était acceptée, et elle était considérée à part entière comme la femme de Elkana. Le problème, c'est que l'une était remplie de grâce et l'autre avait un cœur particulièrement méchant. Et je remarque dans le texte que tous les jours, Pénina mortifiait Anne parce que Anne avait été, écoutez bien ici, rendue stérile par Dieu. Alors on pourrait se poser la question, mais comment ça? Comment est-ce que Dieu peut rendre quelqu'un comme cela de stérile et puis la rendre en quelque sorte malheureuse? Elle ne peut pas avoir d'enfant parce que Dieu l'a rendue stérile. Alors, elle est vouée à connaître la souffrance d'une manière permanente? Non. Je vais faire une comparaison avec une situation qui se trouve dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'un jour, les disciples sont passés devant un homme qui était aveugle de naissance. Et les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus. Et lui ont dit, Seigneur, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et qu'a répondu Jésus? Il a dit non, ni l'un ni l'autre, mais c'est uniquement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Et Jésus est intervenu, et cette situation qui semblait inextricable, impossible, eh bien, elle a été changée par le pouvoir de Jésus. Alors, le fait que cette femme soit stérile, pour elle, je comprends que c'était une grande souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de la Genèse, eh bien, Dieu, après la chute, a fait une promesse à la femme. Et lui a dit, dans la postérité, dans ta postérité, donc au cours des générations, plus tard, il va venir celui qui sera le libérateur et le sauveur du monde, qui écrasera la tête du serpent ancien. Et c'est en devenant mère, en effet, que la femme, eh bien, elle a en quelque sorte retrouvé la voie de la bénédiction. C'est au travers de la personne même du Seigneur Jésus. Et ça, il faut bien le garder précieusement dans notre cœur. C'est Christ qui apporte la bénédiction. Lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, à notre propre nature, il n'y a que malédiction. Il y a un chapitre dans l'épître de Paul aux Romains qui dit ceci, « Le bien n'habite pas en moi ». C'est pas n'importe qui parle, c'est Paul. Et Paul, c'est un homme de Dieu remarquable. Et il dit, « Le bien n'habite pas en moi ». Et c'est la raison pour laquelle, lui aussi, connaissait exactement le même tourment, le même problème, la même difficulté qu'Elkana, parce qu'il disait, misérable que je suis, en moi, il y a la connaissance de ce que Dieu attend, et j'aime cela, mais je n'ai pas le pouvoir de faire ce que Dieu veut. Et il va pousser un cri vers Dieu, et il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ce combat, nous l'avons tous, quelquefois sur le plan personnel, et quelquefois, mes chers frères et sœurs, sur le plan du foyer. Sur le plan personnel, comment cela se traduit? Eh bien, exactement comme Paul lui-même l'a expérimenté. Nous savons ce que demande Dieu, et nous prenons plaisir à cela, nous voudrions le faire, mais chacun d'entre nous sait que si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à le faire. La volonté de Dieu
Elle est au-dessus de ce que nous pouvons réaliser. C'est pourquoi Dieu nous accorde le secours de son Esprit, pour que l'Esprit de Dieu fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais insister cet après-midi et vous dire, le Saint-Esprit nous a été donné pourquoi? La Bible est très claire, et Jésus a dit, il prendra de ce qui est en moi, et il vous le révélera. C'est-à-dire, tout ce que Christ est, le Saint-Esprit veut le reproduire en nous, quand nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, et que nous nous livrons à lui. L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné simplement pour qu'on parle en langue, quelquefois, pas simplement pour l'exercice de quelques dons, mais pour que Christ règne sur le trône de notre cœur. Et là, eh bien, il y avait un problème. Évidemment, Elkana était très attaché à Anne, on peut le comprendre, parce qu'elle était pleine de douceur. On va parler encore d'elle dans quelques instants. C'est ce qui l'a caractérisée. C'est cette faveur divine qui était en elle, malgré la souffrance qu'il y avait dans son cœur. Tandis que Pénina, c'est quoi? Eh bien, c'est le symbole de notre chair. Vous savez, on peut être régénéré, on peut être sauvé, mais nous sommes encore dans notre corps et dans un corps de chair. Et quand quelques-uns pensent que quand on est chrétien, eh bien, on doit effectivement vivre saint, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais mes frères et sœurs, ne vous imaginez pas sans péché. Parce que la parole de Dieu dit dans l'épître de Jean, si quelqu'un parmi vous dit être sans péché, c'est un menteur. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous brochons. Et la différence, c'est, nous pouvons tomber, mais nous souffrons, nous crions à Dieu, et il nous relève. Mais, quand nous sommes dominés par le péché, ça veut dire que nous ne crions même plus à Dieu, nous nous plaisons dans le péché, et si nous nous plaisons dans le péché, alors Dieu nous livre à notre propre situation. Et alors, c'est une catastrophe. Parce que nous avons à faire un choix. Ou nous obéissons au Seigneur par amour, et ça c'est très important, et jamais par obligation. J'ai entendu un frère que j'ai bien reconnu, hein. Je l'ai reconnu même s'il se cache derrière sa barbe. Et tout à l'heure, il a prié le Seigneur et il a dit, dans des moments de faiblesse, eh bien, je me rends compte que je m'éloigne de toi, et quand je m'éloigne de toi, eh bien, il a parlé du pharisaïsme. C'est-à-dire, on fait semblant d'être chrétien. Mais à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une chose qui est certaine. Dieu nous connaît parfaitement. Il ne connaît pas simplement l'image que nous donnons. Et ça nous arrive à tous. Mais il connaît ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons nous tromper au sujet de quelqu'un. Aussi bien en disant, ah, il est formidable, alors qu'aux yeux de Dieu, il n'est pas du tout formidable. Mais nous pouvons aussi nous tromper en disant, ah, il ne me plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas en lui, mais Dieu connaît son cœur, et ce que Dieu connaît de son cœur, c'est mieux que ce que vous pouvez penser. Parce que Dieu ne se fie pas aux apparences, que ce soit dans un sens ou dans un autre, mais il regarde au cœur. Et là, eh bien, Anne, elle a pris en considération ce fait qu'elle était rendue stérile, l'autre l'a mortifiée constamment, comme la chair nous fait souffrir et nous mortifie. Est-ce que vous êtes content quand vous avez fait quelque chose que vous savez que ce n'est pas à la gloire de Dieu? Vous souffrez, n'est-ce pas? Quand on tombe, on souffre. Quand on s'est détourné de la voie de Dieu, on souffre. Et Anne, dans sa souffrance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je m'en vais trouver Dieu.
c'est la meilleure chose à faire. Trouvez le pasteur. Il est un homme faillible comme vous. Cherchez un super pasteur, comme bien souvent on entend parler. Vous savez, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de superstar. La superstar, c'est Christ. C'est Christ seul qui peut nous comprendre. Et elle a choisi, non pas d'aller trouver l'homme de Dieu, mais d'aller trouver Dieu dans son temple. Et vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, il place Christ sur le trône de notre cœur et nous sommes devenus le temple de Dieu en esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Donc nous avons un privilège de pouvoir toujours lui parler parce qu'il y a un accès direct, permanent. Une route nouvelle et vivante a été tracée. Et nous pouvons aller trouver le Seigneur n'importe quand, n'importe où. Pourquoi je dis n'importe où? Parce que certains, ils disent, si vous n'êtes pas avec nous dans notre dénomination, eh bien, vous ne pouvez pas être béni. Si vous trouvez un verset qui justifie cela dans la Bible, montrez-le-moi. Mais ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce qu'il faut, c'est être en Christ. Caché en Christ. Et si on est caché en Christ, alors nous pouvons lui parler à lui. Lui va nous entendre. Et lui va répondre. Et elle, dans le temple, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à parler à Dieu. Son problème, elle lui a exposé. Elle a dit, voilà, Seigneur, si tu entends ma souffrance, si tu vois ma souffrance, si tu vois mes larmes, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle tenait beaucoup à cela, puisque je vous ai dit, la postérité de la femme, eh bien, ça vient toujours par un enfant mâle. Alors, elle se rappelle de ce que Dieu a dit à Ève, et elle parle de cette manière à l'Éternel, si tu me l'accordes, vous voyez, elle ne prie pas par égoïsme, elle ne le veut pas pour elle le veut pour Dieu. Amen. Et ça, c'est un peu ce que je vous disais hier soir. Vous savez, des fois on cherche Dieu pour tirer un bénéfice de lui, mais il faut chercher Dieu pour lui-même. Il faut le chercher parce que c'est lui la réponse à nos questions et la solution à nos problèmes. Et quand on le cherche, lui, alors, eh bien, il va répondre. Parce que lui, il va faire toujours tout concourir à notre bien. Seulement, attendez-vous à une chose. C'est que ceux qui vous observent ne vous comprennent pas. Ça fait mal, ça. On voudrait que tous ceux qui partagent la même foi que nous, bien puissent nous comprendre, nous soutenir, nous aider. Vous ne trouvez pas logique que cette femme qui prie et qui expose son problème à Dieu, elle est l'appui de celui, entre guillemets, qui était le serviteur de Dieu de l'époque, Élie. Mais cet homme-là, eh bien, il manquait de discernement. Il était là dans le temple et il ne regardait pas à Dieu, il observait la femme. Vous savez, il y en a qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour regarder à Dieu, ils viennent pour regarder ce qu'ils peuvent dire sur l'un, sur l'autre, sur celui-ci, sur le pasteur. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Amen. Et lui, regardez cette femme. Je vous ai dit tout à l'heure, heureusement que Dieu ne suffit pas aux apparences. Alors l'apparence, pour lui, c'est que cette femme était ivre. Elle était en train de délirer complètement. Et il s'est adressé avec dureté à cette femme. Et il lui a dit, mais sors, va cuver ton vin ailleurs. Et cette femme, ah ça c'est très important. Elle répond avec beaucoup de douceur. Elle aurait pu lui dire, mais qui es-tu pour me juger? Elle aurait pu lui dire, comment?
Tu te dis serviteur de Dieu et tu me parles de cette manière-là? Non. Elle dit, non, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Mais c'est l'excès de ma souffrance qui me fait me tenir devant toi. Ici, je vais m'arrêter un instant. J'ai deux choses à faire. Vous apportez un témoignage, je vais le faire dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, j'aimerais considérer la disposition du cœur de cette femme, son humilité et je dirais en même temps, eh bien, la douceur qui la caractérise. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'allais faire quelques incursions dans le livre de la Genèse. Alors, permettez-moi de vous parler de la création de l'homme et de la femme au début, dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1er, mais vous lirez cela à la maison tranquillement, il est dit que Dieu a parlé de cette manière-là et il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais, s'il vous plaît, vous lirez avec attention à la maison. Il a fait l'homme en le tirant de la poussière, il a fait de la femme en le tirant du côté de l'homme. Écoutez bien, au chapitre 1er, il dit « Faisons l'homme à mon image », mais tout de suite après, il est dit « Il fit l'homme et la femme à l'image de Dieu ». C'est-à-dire que les deux sont à l'image de Dieu. Pas uniquement l'homme, mais aussi la femme. Cependant, il a donné des fonctions différentes. Et c'est ce qu'aujourd'hui, eh bien, le monde voudrait renverser. Mais ce que le monde voudrait renverser, c'est en train de vouloir rentrer dans l'Église, et on voudrait aussi renverser les fonctions dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la femme, elle avait entendu la parole de Dieu, comme son mari, et quand elle a écouté la voix du diable, elle a regardé au fruit de l'arbre dont Dieu avait interdit de prendre ce fruit-là. Elle a vu qu'il était bon à manger, elle a été attirée, sa convoitise l'a amenée à désobéir à Dieu, en faisant quoi? En se soustrayant à l'autorité de son mari et en n'écoutant plus ce que Dieu avait dit. Et le diable malin, il lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes qui se posent la question et qui se disent, mais est-ce que Dieu vraiment a dit qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme? Mais oui, il a dit. Il a dit très clairement, il y a une grande différence. Et les fonctions ne sont pas du tout les mêmes. Ce que Dieu a appelé l'homme à faire, eh bien, la femme ne peut pas le faire. Mais ce que la femme doit faire, ce n'est pas l'homme non plus qui peut le faire. Et ce qui est important, c'est que avant la chute, eh bien, les deux étaient co-gérants de ce jardin merveilleux qu'ils devaient cultiver. Et il y avait une entente formidable, une harmonie formidable. Elle était soumise, mais dans un amour formidable pour son mari, et lui, eh bien, il dirigeait, conduisait, mais dans un amour formidable pour la femme. Et tous les deux ensemble, puisque Dieu avait dit, je vais faire une aide pour toi, c'était l'aide. Elle ne devait pas dominer, elle devait être l'aide. Et regardez, le péché est intervenu. Et quand le péché est intervenu, que s'est-il passé? À partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu la malédiction pour elle, les souffrances, lorsqu'elle allait
donner naissance à un enfant. Vous connaissez tout cela aussi bien que moi. Le sol maudit, dont le travail plus dur pour le mari, qui devait à la sueur de son front gagner sa vie. Mais il y a une troisième chose, où il est dit, et retenez bien cela, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai regardé cela en disant, ah ben oui, mais c'est l'homme qui doit dominer, c'est l'homme qui doit régner. Mais au commencement, c'était pas comme ça. Au commencement, les deux étaient parfaitement unis. Ils respectaient les fonctions de Dieu, mais les deux étaient unis et marchaient ensemble. Mais à partir du moment où il y a eu le péché, alors voilà pourquoi. Eh bien, il y a eu la domination de l'homme, non pas comme Dieu l'avait. Dieu veut qu'il soit le chef, mais il ne veut pas qu'il domine comme, pardon de l'expression, les machos le font aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire dans un déséquilibre, c'est-à-dire en écrasant. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ça, c'est la conséquence du péché. Pourquoi vous dites cela? Quand Dieu a dit à la femme, les désirs se porteront vers l'homme, mais l'homme va dominer sur toi, c'était une malédiction, ne l'oubliez pas. C'était une malédiction. Et ça, on a tendance à l'oublier. Comment est-ce que je peux expliquer de cette manière-là? Parce qu'un peu plus tard, il y a l'histoire, justement, d'Abel et de Caïn. Et vous savez qu'un Dieu, un jour, a parlé à Caïn, parce qu'il ne pouvait pas accepter l'offrande que Caïn faisait. Et il lui a dit, le péché, eh bien, porte ses désirs vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Alors là, j'ai compris. Je me suis dit, alors, le désir là, de la femme vers l'homme, c'est quoi? C'est qu'elle veut dominer, alors qu'elle n'a pas été appelée à cela. Elle veut dominer. Mais il est dit, toi, domine. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? La femme prend la place de l'homme. Et que se passe-t-il dans certaines églises aujourd'hui? Les femmes veulent faire ce que Dieu leur défend de faire. Il y a un ministère pour la femme. Il y a des choses qui sont consacrées à la femme. Elle peut enseigner les enfants. Elle peut enseigner les jeunes femmes à être soumises à leur mari et avoir une vie sainte et droite. Je pourrais multiplier le travail qu'une femme peut faire dans l'Église, mais jamais pour prendre l'estrade et enseigner le peuple. Savez-vous pourquoi? Parce que Paul l'a clairement écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Il a mis en relief tout ce qu'une femme peut faire, y compris même être diaconesse, puisqu'on en trouve dans la Bible, mais elle ne doit pas. Il dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Or, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, il y a des individus qui disent, oui, mais c'est une question d'interprétation. Comme si, dans le fond, eh bien, on pourrait se permettre de jouer sur ce vieux violon qu'est la Bible comme on veut, mais il y a des règles d'interprétation. Et on ne peut pas faire dire à la Bible n'importe quoi. Et il faut que nous prenions conscience que même si aux yeux de Dieu nous avons la même valeur, nous avons la même importance, et que Paul a dit, en Christ il n'y a ni homme ni femme, ça c'est au niveau de la grâce qui nous a été accordée, mais non pas dans le domaine fonctionnel. Je vais m'expliquer d'une manière différente. Il y a deux objets qui peuvent avoir le même poids, qui peuvent être de la même nature, qui peuvent être les mêmes matériaux, mais qui ont des fonctions différentes. Par exemple, aujourd'hui j'ai mangé avec des frères et sœurs, et sur la table il y avait
une fourchette, un couteau. Mais je ne peux pas utiliser le couteau quand seulement la fourchette me sera utile. Pourtant, c'est les mêmes matériaux, mais ils ont des fonctions différentes. C'est la même valeur que nous avons. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu a donné des fonctions différentes. Et quand la femme oublie, ou l'homme oublie, parce que là, les deux sont coupables dans le péché. Avez-vous remarqué? La femme, elle a oublié ce que Dieu a dit, elle a écouté la voix de Satan, mais il est dit, son mari était auprès d'elle. Il avait donc, lui, la possibilité de dire, hé, n'écoute pas la voix de Satan, c'est un piège. Mais il est tombé dans le piège avec elle. Donc après, il l'a accusé, et elle a accusé Satan, mais en fait, ils étaient désobéissants tous les deux à Dieu. Vous savez pourquoi ça va mal dans le monde aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un dérèglement sur le plan familial, et Satan fait tout pour détruire la famille. Et quand on détruit la famille, on détruit la société. À partir du moment où ces choses ont été mises en avant, eh bien, voilà pourquoi il y a plus de criminalité. Voilà pourquoi nos adolescents sont dans la souffrance. Voilà pourquoi il y en a tellement qui connaissent des moments difficiles. Vous avez bien entendu ces derniers jours, des enfants qui se font tuer par la violence des autres. Pourquoi? Parce que la femme n'est plus au foyer faisant le travail qu'elle doit faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'elle travaille à l'extérieur. Mais essentiellement, elle a une responsabilité dans la maison. Ce qui est drôle, c'est qu'elle veut occuper une place pour laquelle Dieu ne l'a pas appelée. Et ça dérègle tout dans la famille. Et c'est pourquoi il y a tellement de souffrance. Alors dans l'Église, ne laissons pas faire le malheur. Et je reviens à mon texte. C'est vrai que des fois, même en obéissant au Seigneur, nous trouvons face à certains problèmes. Là, je vous apporte un témoignage. Je pourrais en apporter plusieurs, je vous assure, plusieurs. Mais celui-là nous concerne, mon épouse et moi-même. Nous avons eu 4 enfants. Sur les 4 enfants, il y en a 2 qui ne nous ont pas posé de problème majeur. Et qui, d'une manière simple, évidente, eh bien, se sont tournés très rapidement vers le Seigneur, sans créer de difficultés particulières. Mais 2 étaient un peu plus rebelles. Il y avait parmi ces 2 un garçon et une fille. Le 3e enfant est la dernière. Et évidemment, ils marchaient un petit peu ensemble avec une certaine unité d'esprit. Ah, ils nous respectaient en tant que parents. Mais voyez-vous, dans leur cœur, il y avait des pensées qui étaient bien loin de correspondre à ce que nous souhaitions et ce que nous voulions. Mais par la grâce de Dieu, il y a le garçon qui, dans une réunion de jeunesse, a été brisé par le Seigneur. Amen. Il a été amené à pleurer. Et sa sœur était derrière. Et elle a senti presque de la haine. Parce qu'elle disait, c'était le seul sur lequel je pouvais me confier encore. Et lui, il craque. Alors maintenant, elle se sentait toute seule. Et puis, ça l'a amenée sur un chemin, hélas, qui n'était pas un bon chemin. Et elle a connu une certaine expérience vraiment négative et perverse. Et vous pouvez imaginer ce que cela pouvait être douloureux pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Car, je dirais, la première église, c'est notre maison. Et c'est là que nous devons aussi avoir une bénédiction de la part de Dieu. Alors, mon épouse a été plus sensibilisée à ce problème que moi-même, bien que souffrant et criant à Dieu. Mais une maman, eh bien, c'est davantage sensible. Et si elle pouvait rendre témoignage cet après-midi de cela, elle vous dirait qu'elle a passé un mois entier, jour et nuit,
à pleurer devant Dieu. C'est dur. Et pendant ce temps-là, elle a crié au Seigneur. Jusqu'à cette journée particulière où il y a eu une voix de Dieu qui lui a parlé dans son cœur. Elle était dans la voiture en train de se diriger vers un culte et elle a parlé à Dieu en disant « Je suis heureuse d'aller au culte pour te louer et te glorifier. Mais en même temps, tu le sais Seigneur, je ne pourrai pas m'arrêter de pleurer à cause du problème qui est le nôtre. » Sauf que la voix du Seigneur lui a dit qu'il sécherait ses larmes. Et il lui a parlé d'une manière bien claire, non pas d'une voix audible, vous voyez, mais là, dans son cœur. Et quand elle est arrivée à la réunion, eh bien, la première chose qu'elle a entendue, dans cette réunion, c'est une personne qui a donné un don. Et dans ce don, eh bien, les mêmes paroles que Dieu lui avait dit dans la voiture ont été annoncées par la personne qui exerçait le don. Et là, elle a compris. Elle a remis ça entre les mains de Dieu. Amen. Dieu a séché ses larmes. Mais vous allez dire, oui, mais est-ce que la vie a été transformée après? Pas tout de suite. Mais Dieu l'a fait. Amen. Et effectivement, aujourd'hui, celle qui avait été un sujet de souffrance est pour nous un sujet de joie. Amen. Parce que son cœur et sa vie appartiennent vraiment à Amen. Dieu. Amen. Mais il y a eu les pleurs et il y a eu les cris. Je reviens à mon texte. Regardez Anne. Elle prie, elle pleure. Je vous ai déjà dit ce qu'elle raconte à Dieu. Elle est jugée, mais elle répond avec douceur, parce qu'elle sait qu'elle ne dépend pas de cet homme qui la juge, mais de Dieu. Et quand elle a répondu avec douceur, qu'a dit cet homme? Ah, là, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, alors, que ta prière soit exaucée. Voyez, un homme peut être un instrument de souffrance à un moment, et puis, un instant après, il peut être un canal de bénédiction. Et c'est ce qui lui est arrivé, parce qu'il a prononcé une parole prophétique. Et il a dit que ta prière soit exaucée. Et elle a dit, dans son cœur, elle avait peur, n'est-ce pas, d'être trompée. Elle a dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et elle a saisi cette parole. Savez-vous pourquoi? Elle est rentrée à la maison et il est dit, son visage ne fut plus le même. Mais réfléchissons ensemble. Dieu lui dit que ta prière va être exaucée. Le soir même, son visage n'est pas le même. Mais est-ce que pour autant elle avait ce qu'elle désirait? Non. Parce que vous le savez aussi bien que moi, il fallait qu'elle attende au moins 9 mois avant de pouvoir embrasser son fils. Mais la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le seul moyen de faire voir à Dieu que nous lui faisons confiance, c'est de ne plus pleurer, mais de nous réjouir par avance de ce qu'il va faire. Et Dieu a exaucé. Et 9 mois plus tard, eh bien, elle a eu son petit Samuel. Et elle a tenu parole. Elle a dit, c'est pas pour moi, Seigneur. Je le remets entre tes mains. Il sera à ton service. Pourquoi, quand nous demandons quelque chose à Dieu, pourquoi la voulons-nous? Pour que les autres disent, ah, quel homme de foi, quelle femme de foi, qu'ils sont extraordinaires. Non, non. C'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. C'est pour que Dieu soit honoré. Et quand nous cherchons ça, alors tout change. Amen. Analysez vos prières et vous allez voir. Amen. Bien souvent, nous cherchons des choses pour notre satisfaction personnelle. Amen. Mais quand nous cherchons Dieu pour lui-même, tout change. Et c'est ça qui est formidable. Et là, il y a une réponse formidable.
Voyez ce qui est arrivé à Anne, nous est arrivé. Vous me permettez de terminer avec un deuxième et dernier témoignage que beaucoup connaissent ici. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup d'entre vous ont connu mon frère Ephraïm. Et Ephraïm, avant de connaître le Seigneur, eh bien, il était un adolescent qui a fait beaucoup souffrir mon père et ma mère. Et ça a été très dur pour eux. Très dur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas être plus long que ça. Seulement, je veux vous dire qu'il a eu un moment où maman s'est enfermée dans une pièce. Écoutez bien cela. Et elle a dit, Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu tant que tu ne me donnes une réponse pour mon fils. Elle voulait oui ou non, mais une réponse de la part de Dieu. Et elle est restée là. Quand on l'interrogeait à ce moment-là, parce que maintenant elle est avec le Seigneur, et mon frère aussi d'ailleurs, elle avait du mal à dire combien de temps elle est restée là. Et vous savez, il y a des moments où le temps ne compte pas avec Dieu. Et elle a reçu une conviction. Et cette conviction, la voici. Dieu lui a dit, non seulement je le sauve, mais encore, il me servira. Et elle s'est relevée, c'était plus la même. D'habitude, elle pleurait. D'habitude, quand il faisait une de ces méchantes choses, elle était dans la peine et dans l'irritation. Là, elle n'était plus dans l'irritation. Mais elle disait, tu peux faire tout ce que tu voudras. Mais moi, je sais que Dieu te trouvera. Amen. Et il y a peut-être ici quelqu'un qui connaît cette souffrance-là. Mais Dieu, lui, n'a pas la vision du temps comme nous. Amen. Et peut-être pour quelques-uns, c'est dur le temps qui passe, sans voir la prière exaucée. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Non pas quand nous le voulons, mais en son temps. Et vous savez ce qui est arrivé? Eh bien, un jour, mon frère à contre-cœur, par obligation, je passe sur les détails, eh bien, il est allé à une réunion. Je dis bien à contre-cœur. C'est parce que mon père, ce jour-là, a été très ferme. Et il n'a pas lâché prise. Il lui a dit non, tu ne feras pas autrement que ce que je veux et tu vas venir à la réunion. Et il est venu à la réunion, il s'est mis au fond. Mais ce jour-là, Dieu l'attendait. Et son cœur a été brisé. Et on l'a vu avancer, traverser toute la salle pour venir s'écraser au pied de l'estrade et reconnaître son péché. Et Dieu, encore 6 mois plus tard, eh bien, il a appelé à servir le Seigneur. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Le temps qui passe ne doit pas te préoccuper. Fais confiance à Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fait et il ne nous trompe jamais. Amen. Ayons donc dans notre cœur la certitude que nous sommes là, au pied d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion et un Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de ta parole qui chaque fois est capable d'apporter à nos cœurs ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu es vivant et tu es réel. Seigneur, nous nous humilions devant toi pour le nombre de fois où nous avons manqué de foi et où nous nous sommes livrés à la tristesse, à la peine, au lieu de continuer à nous attendre à toi. Seigneur, merci pour ces témoignages de ta parole qui nous montrent comment, quand on se confie en toi, on n'est jamais plongé dans la confusion. Donne-nous, Seigneur, un cœur simple, un cœur transparent. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir regarder à toi d'une manière constante et permanente. Et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen.